21 jours, le Seigneur nous a donné comme thème: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Pendant 21 jours, à compter de demain, Dieu nous dit, voici la tendance qui va arriver. Maintenant, là, jusqu'à la fin de l'année, ça sera la guerre. Il y a déjà une guerre ordinaire que nous connaissons en fin d'année, où on fait les bilans, où les gens rattrapent les Écritures, où quelqu'un qui Azaki en retard dans l'Ikelemba, avant année ici, là, akoluka. Et dans le monde de la sorcellerie, ça sera des morts en cascade. Parce que quelqu'un veut se rattraper. Tout ça, comme ça, tout le monde. Ce que Dieu retard, n'a pas moutou à l'Ikelemba. Ta tendance, c'est de vouloir rattraper na moutou Zoya Kawan. Donc, il reste encore 4 mois où les gens vont se battre pour chercher à se rattraper. À se rattraper. Mais à ça, il faut ajouter la colère née de ce séminaire. Parce que ce séminaire-là, et puis si Batumissou se va retard dans l'Ikelemba. Batumissou va du retard à l'Ikelemba quand on a un séminaire. À ça, si Baki Moutou naïe, pour on appelle ça dans l'Ikelemba, paf! Bino va organiser un séminaire na bino, Nzambe na bino aya Kangol Motowan. Donc il y a Tikaliskoyo, mais il faut contribuer, il faut réclamer yango. Donc à Nakanda, mais il lui reste encore 4 mois. Mais ils vont devenir suicidaires. Chaque jour qui passe, ils vont devenir de plus en plus suicidaires. Faire des choses qui n'ont ni tête ni queue, pourvu que les gens tombent. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, ils vous feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Mais si tu ne fais pas attention, ils risquent de te vaincre. Si tu ne fais pas attention, tu risques de sortir de cette guerre avec de grandes difficultés. Amen. La guerre, c'est un état de conflit armé. La guerre entre deux camps, entre deux personnes, entre deux coalitions de personnes. Il y a toujours 2 camps dans une guerre. Ça peut être 2 personnes, ça peut être 2 États, ça peut être des coalitions de personnes. Groupe à bateau, vous canvasez la guerre contre groupe à bateau. Ça peut être même une guerre de religion. C'est-à-dire, bateau Nzambo, vous canvasez la guerre na bateau Nzambo. Amen. Mais dans une guerre, il y a toujours des morts. Si le Seigneur nous dit, ils vous feront la guerre, il faut faire attention. L'assurance que nous avons, c'est que le Seigneur nous dit, ils ne nous vaincront pas. Mais il y a des conditions à remplir pour éviter que le diable ne puisse pas te vaincre. Ce n'est pas une simple déclaration. Il y a des conditions à réunir. Si tu ne veux pas être vaincu dans une guerre, il y a une stratégie qu'il faut mettre en place pour éviter que l'ennemi ne prenne le dessus sur toi. Parce que forcément, dans la guerre, il y a des morts. Dans la guerre, il y a des blessés. Amen. Il y a des guerres, quand il y a des gens qui sortent des guerres, si vous voyez les anciens combattants et autres, mais d'autres avaient perdu son œil, l'autre avait perdu son bras, d'autres avaient perdu son pied. Il est vivant physiquement, mais il a perdu une partie importante de son corps, donc de sa vie. Parce que si tu es maintenant estropié, tu n'as qu'un pied, ça devient difficile. La vie devient compliquée. Si tu n'as qu'un bras, mais la vie aussi devient compliquée. Si tu es manchot, la vie aussi devient compliquée. Si tu as perdu un œil, la vie devient compliquée. Mais il y a d'autres qui ont même perdu les 2 yeux, parce que les éclats ont fait que les 2 yeux ont été paralysés à la suite de cette guerre. Donc, quand Dieu dit « ils vous feront la guerre », il nous faut faire attention. Amen. Dans une guerre, mais on fait aussi des esclaves. On ne te tue pas, mais on fait de toi un esclave parce que tu as été vaincu. Or, nous avons vu pendant 3 semaines des gens qui étaient esclaves, donc qui ont été déjà vaincus à cause d'une guerre. Mais là, le Seigneur est en train de nous avertir pour nous dire, mais la guerre ne finit pas. Cette guerre va encore revenir. Attention. Donc, dans une guerre, tu peux mourir, mais tu peux te faire esclave,
Donc être attrapé dans une guerre, mais tu peux sortir d'une guerre amoindrie, diminuée, affaibli. Tu n'as pas perdu, mais tu sors de là, mais vraiment cabossé. Donc quand on te mène une guerre, tu es en vie, mais tu peux sortir de là cabossé, donc tu as perdu le foyer. La guerre était là, on a fait une guerre spirituelle à ton foyer, tu sors de là, mais le foyer est parti. Tu es cabossé. Mais tu ne vois pas, tu ne sais pas que c'est une guerre. Mais dans toute guerre, les gens ne meurent pas toujours. Tu peux sortir d'une guerre vivant, mais tu auras lâché les yeux, tu auras perdu même les pieds. Amen. Tu peux perdre le pied, tu peux perdre même la mobilité, tu peux perdre le progrès. On peut venir te faire une guerre spirituelle, une guerre de finances, au point où tu deviens pauvre, tu perds le progrès. On peut venir te faire une guerre dans tes mains, au point où tu n'arrives plus à travailler, tu perds le travail. Amen. Dans une guerre, soit tu meurs, soit, mais c'est une partie de ton corps qui est détruite, mais soit on refait de toi l'esclave que tu étais. Donc les puissances des ténèbres sont revenues. Ils t'ont fait la guerre. Quand la Bible dit qu'un esprit sort, va dans les lieux arides, cherchant du repos, ne trouve pas. Il revient voir sa maison. Quand la maison présente des conditions pour revenir, il va prendre 7 autres esprits plus méchants. Ils deviennent 8. Quand ils reviennent, vous pensez qu'ils viennent comme ça, te saluer, te dire bonjour. Ils viennent te faire la guerre. Comme tu n'es pas préparé, comme tu n'as pas Dieu, c'est sûr que tu seras vaincu à l'issue de cette guerre. Et on refait de toi l'esclave. Mais à d'autres, les conditions sont pires. À cette guerre-là, il ne va pas survivre. Il meurt. Amen. À d'autres, il va survivre par la grâce du Seigneur, mais il aura laissé les plumes. Il aura laissé un enfant, il aura laissé de l'argent, il aura laissé le foyer, il aura laissé le travail, il ne sait pas que c'est une guerre spirituelle qui a été lancée contre lui. Amen. Donc le Seigneur est en train de nous préparer. La vie chrétienne n'est pas faite seulement de joie. Le Seigneur nous dit, on vous fera la guerre. Ils vous feront la guerre. Amen. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. La guerre n'a pas commencé avec les humains. La notion de guerre n'est pas une notion humaine. Quand Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Cette notion de guerre, c'est-à-dire de confrontation armée, n'a pas commencé avec l'humanité. La guerre a commencé dans les ciels avant même que Dieu n'ait créé l'homme. Avant même que le monde matériel là que nous connaissons sur la terre n'ait été créé. Amen. Frère, envoie-nous le livre de Apocalypse. On va se lever s'il vous plaît. Apocalypse veut dire révélation. Pour certaines personnes qui lisent certaines Bibles, certaines versions écrivent révélation. Amen. Parce qu'il y a une déformation avec le vocabulaire en français. Quand on dit apocalypse, on voit catastrophe. Amen. Apocalypse ne veut pas dire catastrophe. Parce qu'en français, le mot est rentré. On dit c'est vraiment apocalyptique. Pour dire que c'est une vraie catastrophe. Amen. Ça, c'est le français là-bas. Mais à l'origine, le mot apocalypse veut dire révélation. Dieu est venu donner la révélation de la fin des temps à son peuple. Amen. Ça n'a rien de catastrophique. C'est catastrophique pour ceux qui vont se perdre, mais c'est une grâce et une bénédiction pour ceux qui sont sauvés. Amen. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Il y eut guerre dans le ciel. Amen. Donc la première guerre n'a pas commencé avec toi et moi. La première guerre a commencé au ciel. Michel, qui est l'archange de Dieu, qui dirige l'armée de Dieu, a combattu le diable, le dragon, et les autres puissances des ténèbres. Les démons qui ont fait la rébellion avec le diable contre Dieu. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Je vous ai dit que dans la guerre, il y a toujours quelqu'un qui perd.
Quand tu perds, tu peux perdre une position. Tu peux perdre un foyer, tu peux perdre un travail, tu peux perdre une élévation, un poste. Tu vas perdre. Le diable a voulu faire la guerre à Dieu, mais il a été vaincu. Il a perdu sa position. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc je viens de lire Apocalypse 12, verset 7 au verset 9. Amen. Donc la guerre n'a pas commencé avec nous. Mais le Seigneur est en train de nous avertir que ce qui s'est passé au ciel là, viendra s'imposer dans vos vies. Que tu le veuilles ou pas, on te fera la guerre. L'assurance que nous avons, c'est que nous ne serons pas vaincus. On ne nous vaincra pas. Mais il y a des conditions. Il faut connaître d'abord la guerre pour éviter d'être vaincu. Si tu ne connais pas qu'il existe une guerre spirituelle, forcément tu seras vaincu. Amen. Si tu ne sais pas qu'il y a une guerre, toi tu vas prendre les choses à la légère, mais tu sors là, tu reçois une balle. C'est toi qui meurs. Parce qu'il y a guerre. Il y a guerre civile. Amen. S'il y a conflit, mais il faut prendre des dispositions. Or, Dieu est en train de nous dire, on vous fera la guerre. Ils vous feront la guerre. Tout à l'heure, on va voir lesquels nous font la guerre. Ils vous feront la guerre. Donc, il faut savoir que la guerre existe. Même si tu ne le veux pas, cette guerre s'impose à toi. Ce n'est pas ton choix. Elle s'impose à toi, cette guerre. Elle a quitté le ciel, là où il y avait la guerre. Cette guerre est descendue sur la terre. Je ne sais pas si je vous ai donné Apocalypse 12, verset... Non, je ne vous ai pas donné ça. La Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. Amen. Voici ce qui s'est passé. Au ciel, il a voulu faire la rébellion. Dieu l'a vaincu. Dieu n'a même pas combattu avec le diable. Parce qu'au souffle de narine de Dieu, le diable est pulvérisé. Amen. Le diable n'a jamais été l'adversaire de Dieu. Il est l'adversaire de l'homme. Il faut le savoir. Amen. C'est une petite créature devant Dieu. On n'a pas à les comparer. Donc Dieu n'a pas voulu se salir les mains. Il a envoyé Michael, l'archange Michael, qui a combattu le diable. Michael et ses anges ont combattu le diable, le serpent ancien, le dragon, celui qui séduit toute la terre. Ils ont combattu. Le diable et ses démons, et ses esprits, et ses anges déchus n'ont pas été trouvés vainqueurs. Si tu n'as pas été trouvé vainqueur, soit on te tue, mais Dieu n'a pas voulu que l'archange tue un autre archange. Dieu a réservé la destruction du diable par lui-même à la fin des temps. Soit on te fait esclave. Il y a des esprits qui sont esclaves actuellement, que Dieu a liés par les liens des ténèbres. Si vous lisez le livre de Juge, vous allez voir ça. Amen. Donc il y a des esprits qui sont liés. Mais il y a des esprits, mais à la défaut d'être tués, mais qui ont perdu leur poste, qui ont perdu leur autorité au ciel, qui ont perdu leur place. Dieu les a précipités. Mais ils sont descendus sur la terre animés d'une grande colère, sachant qu'ils ont peu de temps. Je crois que c'est 12-12, si vous pouvez chercher. Le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais quand il descend sur la terre, animé d'une grande colère, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient faire la terre, la guerre aux hommes. Amen. Donc, vous et moi, commençons à subir une guerre qu'on n'a pas demandée. Depuis que le diable est descendu sur terre, il a commencé à faire la guerre. Il a commencé à faire la guerre à Adam et Ève. Mais Adam et Ève n'ont pas compris que la guerre avait commencé. Ils n'ont pas compris que le diable ayant été précipité du haut des cieux, dès qu'il a mis pied sur terre, la guerre a commencé. Ève, quand a vu le diable lui faire les propositions, il pensait que Zaki est sérieux, Zaki est bien.
Ah, peut-être il y a guerre. Il y a beaucoup d'hommes ici, ils voient une jeune fille lui faire les yeux doux. Lui, il pense que c'est un jeu. Il ne sait pas que derrière, c'est une guerre qui a commencé. C'est une guerre. Il y a des gens, azo lotababé, peut-être il y a guerre, le jour où Soutoukani, le jour où salut esclave, le jour où Soutoukani, le jour où perd des locs à Motouya, le jour où Soutoukani, le jour où Koufi. C'est-à-dire ce que nous négligeons là, nous prenons à la légère. Le diable est venu auprès de Ève, pas avec des armes, pas avec des kalachnikovs, non. Il est venu avec la bouche. Il parlait à Ève. Mais Ève n'avait pas su identifier qui était derrière. C'est une guerre. Le Seigneur Jésus voyait la guerre partout. Amen. Quand Pierre vient lui dire, tu ne mourras pas, je ne permettrai pas. Le Pierre l'a repris. La Bible dit, Pierre l'a mis de un côté, l'a repris. Dit au Koufate, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Donc Jésus a identifié que c'était une guerre qui avait commencé. Satan était déjà là, à côté de Pierre. Le Seigneur parle à quelqu'un. Nous sommes en guerre. Les puissances des ténèbres ont décidé de nous faire la guerre. N'attendons pas le mois de décembre comme font certains pour commencer à faire les prières. Vous venez de chasser les démons d'autrui ici dans votre église. Là. Vous êtes en guerre. Toi, tu pries dans ta famille pour contrecarrer les puissances des ténèbres. Tu es en guerre. Toi, tu embêtes les gens dans ton boulot avec tes prières bizarres là. Tu es en guerre. Amen. Ils vous feront la guerre. Mais si tu ne connais pas la nature de la guerre à laquelle tu es confronté, si tu ne connais pas qui est ton ennemi, si tu ne connais pas avec quelle arme ton ennemi est en train de te combattre, quelle stratégie ton ennemi a mis en place, tu ne pourras pas mieux le combattre. Donc Dieu dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, mais cette fois-ci, il peut y avoir des dégâts. Même si tu ne meurs pas, mais tu laisseras des plumes. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Tu veux revenir, s'il te plaît? Non, 12. Je vais lire ce passage-là. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. On demande au ciel de se réjouir. On vient de se débarrasser d'un bandit. Mais ce bandit est où? Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Depuis qu'il est descendu sur terre, on ne peut pas compter le nombre de morts qu'il a déjà mis sous terre. Il a même demandé à la mer de détruire les âmes. La mer a tué les gens, les fleuves tuent les gens, les rivières tuent les gens, les animaux tuent les gens. Depuis qu'il a mis son pied sur terre, il a emmené une guerre. Mais une guerre qui est tellement, c'est une guerre spirituelle, qui est tellement subtile que identifier que tu es en guerre, c'est pas facile. Tu vois qu'au Bella, mais tu ne sais pas que c'est le résultat d'une guerre où tu dois frapper, où tu dois cartouche. Tu es en guerre. Mais tu ne sais pas que tu es en guerre. On t'impose une guerre. Il y a des restrictions en temps de guerre. Donc si on t'a imposé une guerre, même pour avoir les enfants, ça devient compliqué. Même en temps de guerre, non, la mairie Nabal. Mais toi, tu es en guerre. Si on t'a imposé une guerre, si tu n'arrives pas à vaincre tes ennemis. Si tu es en guerre en permanence, tu ne pourras jamais réussir dans ta vie. Mais si aussi on arrive à te vaincre, c'est fini pour toi. Lesquels nous font la guerre? On vient de voir que la guerre n'est pas une fabrication humaine. C'est pas nous. Nous, on n'est pour rien. La guerre est bandaki kuna, il faut imposer Bissang. Avant que l'homme ne vienne sur terre, que Dieu, la terre existait déjà, mais l'homme n'était pas encore sur la terre. On lui a imposé une guerre. Bengisi motokuna, awa, ko imposer guerre. Et depuis Ayaka, guerre et kota foyer. Foyer elle bosse kota ka guerre, foyer Adam na Ève. Mais va comprendre que peut-être sinon guerre et kota ki foyer wan. Depuis Ayaka, guerre et kota famille. Famille elle bosse kota ka guerre, famille Adam na Ève. Kayan at Bomalek. Va comprendre que peut-être sinon guerre et yakaka. Amen. Guerre et yaka na mukil.
Si tu ne prêtes pas attention, si tu ne pries pas Dieu, si tu ne cherches pas l'orientation de Dieu, si Dieu ne te révèle pas les choses qui sont cachées, tu ne sauras jamais que tu es en guerre. Tu ne sauras jamais que tu es prisonnier d'une guerre. Tel qu'on te voit là, tu es devenu prisonnier d'une guerre. Tu ne sauras jamais que, en fait, tes choses que tu as perdues, mais sont le fruit d'une guerre. C'est-à-dire à la guerre, mais tu as perdu un rein. Dans moi, il y a une insuffisance rénale. Mais il y a une guerre. Amen. Ils vous feront la guerre. Ils vont t'imposer la guerre. Que tu acceptes ou non, tu es en guerre. Je vous ai dit, nous encore, c'est pire. Les seins d'abeilles. Et basi bakomaki à l'aise bamusu bakotya même na njoto bino nzambe la bino ayawa pupu abengisi bango bakomoluka bino na ba rond point bakomoluka basalaki ndeko na ba famille na bino na bandoki ya famille na bino il faut beaucoup sans compter ba programme oyo basi basala na mutu na yo na mutu abana na yo jusqu'à la fin de l'année. Donc tu es en guerre. Lesquels nous font la guerre? Parce que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est tiré du livre de Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais ils là, c'est qui? Qui va me faire la guerre? Or, là encore, c'est un problème dans notre stratégie de combat. Nous sommes des chrétiens, mais on a du mal toujours à comprendre que la guerre est spirituelle. Parce qu'on a des émotions, on a des sentiments. À un certain moment, on sort. Dieu est obligé de nous donner des passages pour que nous puissions comprendre. La prédication de ce matin, Dieu est en train de nous préparer pour 21 jours de jeûne et de prière. Parce que nous serons en guerre. Et chaque jour, le Seigneur nous donnera à faire la guerre à un groupe ou à une nature de démons. Amen. Vous allez découvrir ça à partir de demain. Là, vous allez voir que chaque jour, le Seigneur nous dira priez contre cet esprit, priez contre cet esprit, priez contre cet esprit, avec une liste. Amen. On va défiler ici pour prier. Ce sont les hordes d'esprit que le diable va libérer en cette fin d'année pour venir faire du mal. Frères, envoyez-nous le livre de Éphésiens 2, 1 à 3. Lesquels nous font la guerre? Qui nous fait la guerre? Le Seigneur dit, ils vous feront la guerre. Qui? Une première réponse nous est donnée ici. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus, Éphésiens 2, du verset 1 au verset 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Si on s'arrête là, on dit que nous étions morts à cause de nos offenses et à cause de nos péchés. Donc, à Koufi, point nazaki moyibi. À Koufi, kindumba na yemoko. À Koufi, mais à Koufaki, mais avion ça qui crash. Et accident à Koufaki. Mais le Seigneur dit, dans lesquels vous viviez, vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, si les hommes sont poussés au péché, les hommes sont poussés à la rébellion, les hommes sont poussés à la mort au travers de leurs offenses, il y a un esprit méchant qui est là. On l'appelle le prince de ce monde. Il est le dirigeant de ce monde. Donc, c'est lui. Dans le livre d'Apocalypse, on nous a présenté comme étant le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, appelé aussi Satan. Et on le qualifie comme celui qui séduit toute la terre. Amen. C'est cet esprit qui agit dans l'air. C'est cet esprit qui peut faire d'un enfant qui était sérieux, a commis bandit, a commis noir. C'est l'esprit qui agit. C'est l'esprit qui rend rebelles les enfants dans nos maisons. Cet esprit. La Bible dit, c'est le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, il réveille la rébellion dans nos enfants. Il réveille la rébellion. Il réveille la rébellion dans nos maisons.
Il révèle la rébellion de la femme contre le mari. Il réveille la rébellion des enfants contre les parents. C'est cet esprit. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Donc nous aussi autrefois, nous étions les esclaves de cet esprit. Donc qui nous fait la guerre? En premier, c'est le prince de la puissance de l'air. Qui nous fait la guerre? En premier, c'est celui pour lequel la Bible a dit malheur à la terre. Car le diable est descendu animé d'une grande colère. C'est lui qui pousse les hommes vers le péché. C'est lui qui influence les hommes. C'est lui qui vient mettre la rébellion dans les cœurs. Au moins, la chauffeur. Ceux qui te disent ne saliété, à quoi benga ba braqueur. À quoi on peut sa position chauffeur. À quoi on peut sa position en dako, il y a chef naï. Si ce n'est pas le chauffeur, mais c'est le gardien. C'est-à-dire quelqu'un que toi tu as appris pour la garder. Mais mon lit n'est côté lié. Oh, il y a comme loup là, biloko na yo. Et à comment on peut sa position de braqueur. Alors, à côté qui na saka monen. Ba uta ki banque. C'est l'esprit de la puissance de l'air, le prince de la puissance de l'air. Il souffle dans l'air, paf, bateau, comme une baposa. Il souffle dans l'air. Donc l'air est comment vais-je dire ça? Hein? Pollué. Merci mon frère. L'air est pollué. Pollué par la présence du diable. Mais nous, on ne comprend pas. Comment bateau bazalaka bien à Memakayo? Et bandi ndenge nini amema ba kwada ba braqueur ba ko salo mabe na kati ndako ba luki pe mbongo ba moni mbongo te mais ba si ba salo mabe na boasu na ban mbongo pe ba moni te mais e bandaki ndenge nini yena motema na ye mati ndenge nini et ke ndenge nini l'esprit de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant sur les fils de la rébellion. C'est cet esprit qui réveille la rébellion dans les cœurs, réveille. Et tu es surpris, tu dis, ah, mais il est battu de Guénin. Moi, jeune fille, qui est bien maillée, là, il l'école, mais paf, un yébi mi balle. Mais on ne sait pas que là, c'est la guerre qui a commencé. C'est-à-dire, tu es en guerre. Mais guerre, en gros, c'est la guerre spirituelle. Mais tu peux avoir les effets physiques. Quand les braqueurs commencent à venir chez toi, tu penses qu'il y a quelqu'un braqueur, mais ils ont reçu l'information spirituelle. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui les a motivés spirituellement. Peut-être Mbongo, mais Mbongo c'est un esprit qui s'appelle Mammon. Nous sommes en guerre. Bon, je ne dis pas ça pendant que nous verrons une chauffanayo ou on verrait gardien. Amen. Je te dis, si tu pries Dieu, une chauffanayo, gardien n'aura jamais de telle pensée. Parce que Dieu va protéger sa tête. Amen. Le Seigneur va protéger ton chauffeur, ton gardien. Mais si toi, tu ne pries pas Dieu, tu mets la confiance en chauffeur et en gardien, le Seigneur nous dit, maudit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Amen. Maudit l'homme qui s'appuie sur la chair, qui prend la chair pour son appui. Lesquels nous font la guerre. Donc, après avoir vu le serpent ancien, le grand dragon, le diable, autrement appelé Satan, celui qui séduit toute la terre. Voici son âme préférée, la séduction, donc le mensonge. Parce que le mensonge, c'est trafiquer la vérité. Donc chercher à séduire quelqu'un. Après avoir vu que c'est lui qui est descendu animé d'une grande colère pour faire la guerre aux hommes, mais lui ne travaille pas seul. Quand on a lu dans l'Apocalypse, on nous a dit que l'archange Michel et ses anges combattirent le diable et ses démons, et ses anges aussi. Amen. Voilà pourquoi le livre d'Éphésiens continue à nous dire, Éphésiens 6, s'il vous plaît, ça nous prépare à la guerre que nous pendant 21 jours. Il faut tout l'accepter, sinon tout comme la guerre. Pendant 21 jours, tu dois cesser d'être dans une position défensive. Parce que les chrétiens sont dans la défense à tout moment. Ce n'est pas normal. Amen.
Un chrétien, donc, à se défendre. Si côté lié, il y a ce qu'on a repoussé. Non. Cette fois-ci, ce que le Seigneur nous veut, c'est une guerre préventive. Le Seigneur parle à quelqu'un. Et voilà. Maintenant, là, ce n'est plus question de les attendre chez nous. Non, c'est fini. C'est fini. Ce qu'on bêtisier, il faut lire la Bible. Israël poursuivait ses ennemis jusqu'à sa case pour le tuer là-bas. Akimi, Israël a tikate. Il faut pas ça. Maintenant là, 9,6. Dieu va inverser les choses. Amen. Voilà. Dieu doit inverser les choses. Et Dieu nous donne 21 jours pour inverser. Nous ne serons plus dans cette position défensive où tu subis d'abord et tu réagis. Action du diable, réaction du chrétien. Mais la réaction peut être tardive. La réaction peut être désordonnée. Tu peux aussi manquer les moyens de la réaction. Tu te retrouves esclave à la suite d'une guerre qui t'a été imposée. Tu te retrouves estropié, perdant un membre, perdant un organe important comme les yeux. Ou tu te retrouves carrément mort à la suite de cette offensive que le diable est en train de te faire. Donc, action, toi tu veux réagir. Non. Dieu veut maintenant que nous puissions intervenir avant. Amen. Nous devons faire des guerres préventives. Ok, nous bêtiers. Il faut aller battre un Zambie. Il faut aller battre un Zambie. Nous n'attendons plus de réagir. Nous devons être proactifs. C'est nous qui agissons. Vous savez, si vous passez 90 minutes à jouer dans le camp adverse, c'est Exalapa Sebatiabinobu. Amen. Si l'équipe adverse passe 90 minutes à vous acculer, Binoka ko défendre, bué kotate. Bon, moi même la dernière gogabe bué koti, bo poli, bo fatigué. Parce que vous n'avez passé votre temps qu'à se défendre. Personne n'avait l'initiative, mais nga son a bêtier na liste et que ça ndegeni. Amen. Mais écoutez, Israël était toujours dans la défensive devant Goliath. Dès que Goliath arrive, Israël s'enfuit. Un jeune David, lui a dit non, il faut inverser. C'est à moi d'aller l'attaquer maintenant. Il faut être proactif. Il faudra bêter Kotoyo à Kokoyakak. David est allé à frapper Goliath. C'est David qui est venu se présenter à Goliath. C'est pas qu'il a attendu que Goliath a bima sa bajina. Non. Cette fois-ci, à l'ebi, non, il faut na bima. Dieu nan. C'est un circoncis à Kokoya. À bêter pas à Koya. Tant qu'il y a à Koya, bah yanke wana tout ba panzana. Ngubumbango, nzokombango. Amen. Mais parce que David n'a pas attendu. Il n'était plus dans la phase de la défense. Où tu subis d'abord, il y a une maladie, il y a une infirmité, il y a un blocage, il y a une humiliation. Il y a subir quelqu'un. Il y a subir. Après, il y a un secours. Non, il n'y a plus de secours. Amen. Maintenant, il faut que le secours et pas dans Zambie. Il faut que nous le secours et pas dans Zambie. Au mal à l'aise. On a vu que celui qui nous fait la guerre en premier, c'est Kadian Pemba. Le second, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Voici nos ennemis, identifiés par le Seigneur. Là, le Seigneur est en train d'attirer notre attention. Pendant 21 jours. Attention, attention. Même si le diable passe par un homme qu'on appelle sorcier, par une femme qu'on appelle sorcière, il faut distinguer. Tu fais la guerre à l'esprit de la sorcellerie. Mais tu bénis cette personne qui est pauvre et esclave de la sorcellerie. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur nous dit, bénissez, ne maudissez pas. Amen. Donc, on ne peut pas bénir un esprit. On ne peut pas maudire un esprit. Non.
c'est pour les hommes. Mais Dieu nous dit, pour les hommes, s'il te fait du mal, frère, envoie-nous le livre de Luc 6, 28. Que le peuple de Dieu comprenne les outils que le Seigneur est en train de nous mettre en place pour la guerre qui va commencer là, à partir de demain. Tu vas monter maintenant dans ton offensive. Tu vas même surprendre le camp ennemi. Toi, tu vas surprendre. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas que toi, tu montes en offensive, que toi, tu les frappes avant que Bango va frapper. Ils ne s'attendaient pas. Mais Nzamba ça appelle ça que tu as orientation, ça appelle ça intention de Bango. Nzamba ça appelle ça même date Bango va ngaya surprendre yo ko mata, ko frapper Bango avant Bango va frapper. Ba ko kamwa yo. Ba le yo moto inandoki. Le Seigneur nous dit pour cela, bénissez ceux qui vous maudissent. Ah, ça c'est grave. Mais ça, si tu n'as pas compris la parole du Seigneur, si tu n'as pas su distinguer, identifier, faire la différence, qui est réellement mon ennemi, mais c'est difficile à pratiquer ça. Parce qu'au Yébi, nous on a tendance à identifier notre ennemi par un homme, par un nom, ou par une qualité. Un collègue, un moninga, un cousin, à oncle, à tante, à maman, toi, on a l'habitude d'identifier que quelqu'un en chair et en sang pourrait être notre ennemi. Dieu dit non, ça ne doit plus être ça. Si vous voulez rencontrer la victoire, remporter la victoire, pendant les 21 jours, ne considérez plus que les humains sont vos ennemis. Ce sont des esclaves. Ce qui m'a préparé bango, kindoki. Soba yeba ki ni nezo zela bango non enfer kasi bandoki baboya kindoki. Mais le diable est un menteur. Le diable les a séduits. Le diable leur donne un peu des miettes. Et ils pensent que basi va commis. Donc quand tu lui dis viens on va prier, dis ah longola. Moi j'ai la capacité de sortir de mon corps, na salle ba visite d'aller la jongi. Et yo là yo a quelle capacité? Ouais on le ngato sambela na église d'abino alors qu'il y a bimaka déjà na butu. Personne n'a bien n'angouyate. Ngala bimaka na butu na kenda sel ba action na zongi. Personne n'a bien na sala kango. Ote ah comment ngala ko sambela chibino. Vous voyez la séduction. Vous voyez le moyen par lequel le diable les a captés. Ngala ko sambela ngate. Oh ngaso na teki abo moko boy ngala ko jambongo na ko job poste. Na ko job avantage. L'église n'a bien depuis maintenant ko sambela juinin. Vous voyez? Donc lui il va ensorceler, il trouve de l'argent. Il trouve des postes, il trouve de l'élévation. Donc il est corrompu par le diable. C'est une corruption. Et de là dire à cette personne-là, abandonne cette voie, elle est mauvaise pour toi, elle va réfléchir plusieurs fois. Voilà pourquoi vous voyez que les sorciers ont du mal à se repentir. Très du mal. Parce que ça me semble moi bambongo, oh Satan a pressé na moui, à ça me semble élévation, à ça me semble gloire à mokilio. Donc pour nati kango ayaka kaka simple humain le kolabiso oji oli oji oto pamboli nzambo lali okono yibate otonga to lokamoto te. Chez eux c'est compliqué. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc le diable a séduit les sorciers, les a corrompus et a fait d'eux des esclaves. Mais eux ils pensent qu'ils sont puissants. Eux ils pensent qu'ils sont forts. Parce que le diable les utilise à faire du mal aux autres. Mais ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas le châtiment. Ce que le diable va faire d'eux, le diable d'abord, leur maître. Et ils ne savent pas ce que Dieu a réservé pour ce genre de personnes qui ont coopéré avec le diable pour détruire les vies des autres. Ils ne savent pas. Donc, voilà pourquoi le Seigneur nous demande de les bénir. Le Seigneur nous demande de prier pour eux. Ils sont en difficulté. Ils sont esclaves. Ils sont pauvres. Ils sont nus. Malgré tout ce qui est superficiel que nous voyons. Ils ont peur. Ils ne dorment pas bien. On leur demande de faire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Koke na ba cimetière, koke na luka oyo, ko saloyo, ko saba sacrifice oyo, koke na ba zamba, koke na katsa ba boale. Mais c'est compliqué. Tout ça c'est pour avoir ce que le diable leur propose. Donc c'est un mensonge, un déguisement, un maquillage. Mais eux, ils sont aveuglés.
Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, non, mais ce qui ont Dieu le col ennemi, tu ne peux plus élever la voix pour lui. Alors que tout ce que tu me demandes, moi, je vais te l'accorder. Si tu demandes que moi, Dieu, je peux faire que Amen. Donc, le Seigneur nous dit, non, ne les maudissez pas. La tendance, c'est d'aller les maudire. La tendance, c'est d'aller parler mal d'eux. La tendance, c'est d'aller les frapper. La tendance, c'est d'aller prendre un pinotier na kingo à tumbaye mota kufa. Mo tumbi njoto bomi molimo te. Molimo kindo kione ke kota même na mwana na yo moko na katsa ndako. Mwana na ko momonta yo passe. Amen. Nous sommes en guerre. Et le Seigneur nous demande de bien identifier nos ennemis. Parce que pendant 21 jours, nous allons prier. Il se pourrait que le diable instrumentalise ses agents humains, parce qu'il en a plusieurs, ces agents humains, qui ne soient sans nos parents, des personnes du quartier, na Zando, na même l'église au Kuta Bandoki, na Moussal au Kuta Kindoki, na famille au Kuta Kindoki. Le diable va chercher à les instrumentaliser. L'objectif est que nous soyons dans la bango, au fond de la bango sur ma porte. L'objectif est que cancel la bango ma bé. L'objectif est que nous souhaiter bango le roi. Le Seigneur dit, tu ne te réjouiras pas de la mort de ton ennemi. Tu ne dois pas te réjouir. Ce qui nous a bomé, kuna yoko le matin, hey, akufi, hey, ouais, akatsa kiti, hey, yende yet, yé pas kufaka, yé pas zakana tombe, hey, ngalo, nzamba lola, hey. Tu te réjouis de quoi? Dieu interdit. Parce que Dieu vient de perdre une âme quand tu te réjouis là. Pour Dieu, s'il avait pu le sauver, il allait le sauver, malgré la multitude de ses péchés, malgré la multitude de sa méchanceté, de ses méchancetés. Si Dieu avait la possibilité de sauver cette âme égarée, qui est morte dans la sorcellerie pour aller en enfer, Dieu allait sauver cette âme. Jésus est allé même sauver encore un autre, un voleur à la croix. Jésus l'a sauvé à la dernière minute. Dieu est en peine. Dieu ne se réjouit pas quand quelqu'un meurt dans le péché. Donc, nous n'avons pas le caractère de Dieu. Nous n'avons pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas possible. Comment? On est les enfants de Dieu et on a le caractère de quelqu'un d'autre. Parce que nous voulons nous venger. Mais Dieu a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Nous devons prier. Même quand Dieu te révèle la personne là, c'est elle qui est sorcière. Prie pour l'âme de cette personne. Prie pour que Dieu sauve cette personne. Yonde telemela molimo na katinaï. Molimo kindoki ozosa na katinaï. Amen. Et le kola mwana na yo abel liboma, mwana na yo abel liboma. Okobomaï, oko souhaiter la mort. Oyemtia molimo mabe wana. Tanga koma kamwa bien, oko pese sanealia. Mais soka yi mabe wana comme nga beta bato, oko kanga yendako. Parce que oyemti oyeyi molimo, mote komo salabo. Mais tanga koma kamwa na yo mamanga na nzala, oko pese saneakolia. Parce que ozo yeba tiande konayo. Oko souhaiter liwate. Amen. Donc c'est la même chose. Le Seigneur nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ce n'est pas là nos vrais ennemis. Nos vrais ennemis sont spirituels. Même si ces ennemis-là, les esprits, utilisent des hommes au travers de l'occultisme, de la magie et de la sorcellerie, mais ce n'est pas ces hommes-là. Ce sont des marionnettes. Ce que nous devons faire pour ces hommes-là, c'est prier. Quand le Seigneur m'a encore répété ça, là, j'ai dit, ah Seigneur, tu es trop compliqué. Parce que moi, je peux me réjouir. Dieu peut aussi te dire, il te dit telle date à Koukouf. Dieu peut te dire que nous a frappé une telle maladie. Maintenant, quel est ton sentiment? Ton cœur, c'est bien fait. Amen. C'est bien fait. Dieu nous demande d'avoir son cœur. Amen. D'avoir son cœur. D'avoir le cœur de Dieu. Parce que Dieu avait trouvé un homme selon son cœur qui s'appelait David. Vous savez pourquoi? David avait le cœur de Dieu. Saül lui a fait vivre des misères. Saül a voulu le détruire. David a commencé à fuir dans les champs. C'était une guerre que ce papa-là imposait à cet enfant de David. Une guerre pas possible. Il a commencé à fuir dans les déserts, il a commencé à fuir dans les champs. David est allé même chez le roi des Philistins, Kis, alors que lui, il avait tué Goliath. Il est allé chez Kis, on l'a trouvé. David en train de faire Kizeng.
il faisait couler la salive. Parce que ce Simbié qu'on a bakobomaï. Les gens sont venus dire à ce roi-là, hey, mais on a vu David, celui qui avait tué Goliath. Mais il est devenu fou. Mais le roi dit, mais il faut lire la Bible. Le roi dit, mais n'y a-t-il pas assez de fous chez moi? Pourquoi vous m'emmenez celui-là? Et Batiki Otike na Sukamboka, paf, Dieu Akima. Amen. Voilà tout cas qu'après, papa m'a imposé qu'il y ait guerre. Il a fait ceci. Mais quand David a eu à 2 reprises la possibilité, il dit, je ne porterai jamais la main sur un roi de Dieu. Et Dieu l'a qualifié homme selon le cœur de Dieu. Dieu va toujours donner au pécheur l'occasion de se repentir jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Parce que Dieu nous aime. Donc si toi tu penses que Dieu ne t'aime à Lingi Kakayo, à Lingi Molokete, tu as commis l'erreur. Parce que si nous nous mettons du temps de l'église primitive, lesquels ont commencé à martyriser l'église, à persécuter l'église. Il y a eu des guerres qui s'est imposées à l'église primitive. On a imposé une guerre. Mais parmi les guerriers, là, parmi les sorciers qui imposaient la guerre à l'église primitive, il y avait un certain Paul. Il avait associé sa main et son vote auprès de ceux qui avaient tué Étienne. Quand on a pris les pierres pour lapider Étienne, parce qu'Étienne avait dit, je vois le Seigneur debout, parmi les gens là, il y avait un jeune homme qui s'appelait Paul. Il s'appelait encore Saul de Tarse. Il était là, il avait donné son approbation à ce meurtre. Après, il a commencé à faire ça à l'église. Donc, on va dire qu'il était sorcier. Un grand sorcier. Saul de Tarse. Mais quand le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas, le Seigneur a balayé. Maintenant, là, je vais faire de toi un instrument pour aller évangéliser les païens. Mosalo Paul a sala, une évangélisation. Il faut lire les Écritures. Dieu a pris un sorcier, a transformé le sorcier pour en faire un serviteur de Dieu. Mais puissant. Mais si nous étions à l'époque de Paul, Tondo Sambela Nzambe Nzambe Boma Paul, Boma Ye, Boma Sol, Akufa, Nako Modir Sol, Yazoluka Boma Biso, Akusi Sabiso famille, Yazo Kangabiso. Il avait fait même, il est allé chez les prêtres, les chefs des prêtres, il dit, donnez-moi des sauf-conduits, donnez-moi les permissions. Je vais aller les attraper. Comme les sorciers vont voir les féticheurs, vont voir le diable, vont voir les démons, pour dire, donnez-nous la permission d'aller attraper Emar, d'aller attraper sa femme, d'aller attraper ses enfants et de les détruire. Il avait ses papiers en main quand il a rencontré le Seigneur, sur la route de Damas. Mais Dieu l'a pris, l'a transformé. Il est passé de serviteur du diable au serviteur de Dieu. Il a gagné plus d'âmes qu'il en avait détruit. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, quelle est la stratégie que le diable utilise pour nous agresser, pour nous imposer la guerre? Là, on vient de voir la guerre. Elle n'a pas commencé avec nous, mais elle s'impose à nous. Chaque jour, nous sommes en guerre, nous ne le savons pas. Pour nous ici, c'est même pire parce que tout le monde Amen. Le diable va nous faire la guerre. Le Seigneur a dit, ils vous feront la guerre. Mais ils sont nombreux. On a vu le chef de tous, c'est le diable. Mais derrière le diable se trouvent les dominations, se trouvent les principautés, se trouvent des autorités, se trouvent des princes de ce monde des ténèbres, se trouvent des esprits méchants, se trouvent des démons. Ils sont nombreux. Mais est-ce que le diable utilise l'arme physique pour venir nous frapper? Non. Quelles sont les stratégies que le diable met en place? La ruse, la séduction, le mensonge. Amen. Donc, pendant ces jours-ci, nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement. Que nous puissions identifier pourquoi cette ruse, pourquoi ce mensonge, pourquoi cette séduction. Pourquoi cette personne ne me parle pas normalement? Il faut afflatenga. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, bon, en église, il y a pas le pasteur, il y a un pasteur naïe. Mais quand on flatte yo, on flatenga pour un din. Moi, mon centre me te guérir comme à toi. Ngana moto le kola yo, yo zo flatenga pour toi qui ndewa. Amen. Dieu peut te révéler la nature.
tu as le devoir de me respecter. Na pasteur Nayo. Ça s'arrête là. Mais pas de me déifier, pas de me séduire, ou pas de me flatter. Ce que comme le séduire nga, ce que comme le flatter nga, yo za ko bunga, yo ane sika wate, na ko senga liwa pona yote, na ko senga nzamba bimisa yo l'église. Amen. C'est très important. Mais ce sont les instruments dans les mains du diable. Mais très souvent, nous nous attendons nabandota mabe, nous nous attendons seulement à la puissance des ténèbres, mais on ne voit pas ce qui est au quotidien. La ruse que les gens utilisent contre nous. Je vous ai dit que il y a quelqu'un spirituellement qui leur a donné l'info. Moto là déjà en guerre contre eux. À cause du kaka relais, à cause du kaka aide, il y a batomo sunu loko là yo. Parce que on va vivre que nakati ya déguisement, va vivre nakati ya maquillage. Faut pas bailler bati bango moto a sali. Ba ya ko lo non, ba braqueur moto ba bon maquiller. Ba ya ko lo non, accident moto yela ki. Ba ya ko lo non, asala ki AVC. Bango ngate ba mona bango. Donc so ba si ba kani likamo na bango, so ba si ba sceller contre yo. Bango ba komo ko no luka ba relais. Ba ko no luka ba relais. Relais ba ba jamo loki. Relais mosusu baba jwa moto ananzambe ta banga kanzambete anakata masanga iye mutaya ko solo mabe mosusu anakata mbangi alingi mbongo ayoka lisolo kuna chez soko ke toto braketo djila bango mutaya ko solo mabe. Mais tout ce monde là a été orienté. Comment vous l'expliquer? Tous nous connaissons l'histoire de Job. Celui qui impose la guerre à la terre entière, le diable, est venu auprès de Dieu pour dire que ton Job là n'est pas sérieux. Dieu dit, oh, il n'y a personne qui soit comme lui sur terre. C'est un homme tellement droit, tellement carré. Il n'y a pas deux. Le diable lui dit, essaie un peu de toucher à ce qui lui est cher. Tu verras sa réaction. Le diable sort de la présence de Dieu. Dieu permet, dans sa souveraineté. Quand le diable va attaquer Job, est-ce qu'on a vu la face du diable? Il faut lire la Bible. Quelqu'un est venu dire à Job, nous étions avec tes enfants. Un vent est venu de je ne sais d'où. Est venu à taper les enfants contre la maison. La maison s'est écroulée. Banabakoufi. Oh, quelle affaire. Nous étions en train de paître, mais on n'a pas compris. Ndenge batomoko ba wuti kuna ba bandi ba braqueur ba yindege ba buyi bibiloko ba boteli biloko oh le kabosoma bondegen nana c'est sécurité mosusa le bibe biso to zaki wana namba bilanga nayo mais tant to yiwana to comprendre moto ezikisi ndako nayo non moto ngo peut te comprendre non moto akufi na kati. Mais auparavant quand tu lis tu comprends que c'est le diable qui était là, qui est à l'origine, qui est venu imposer la guerre à Job. Mais Azaya Kobombana. Ba mona elongia diable te, ba mona elongia démon te, ba mona elongia moto, ba mona elongia mopepe, ba mona elongia babandi. Personne n'a su que c'était une guerre spirituelle. Personne. Mais la maison de Job était en guerre. Amen. Le diable se cache. Il ne veut pas que baye baye. Donc, quand il a déjà résolu de te détruire, tous les moyens sont bons. Tous les moyens. Job a côté lié na bandi moké, ba côté lié na moto moké, ba boukienda kona bana na kati moké. Après il sous les pas ensemble. Nzamba a tourné sur au moins Job. Est-ce que bon les se plaindre? Aboinga, amodianga, abi mekanan ko simba njoto nayi. Peau pour peau, dent pour dent. Pied pour pied, œil pour œil, meka. Ah non, simbiété aussi, mika moi bana, aussi, tal motabon, moté mama bébon. Nous avons eu bon, qu'est-ce les sous. Aya bêta Job, une maladie, la Bible l'appelle ulcère malin. Mais c'est une guerre. Mais qui est à l'origine de cet ulcère malin? Le diable. Donc on voit deux temps. On voit le diable avec Dieu, après on voit Job malade. Mais à quel moment le diable est venu s'aimer? On ne nous parle pas. On dit seulement que Job a développé un ulcère malin
et il commençait à gratter, il était devenu malheureux, malade. On ne pas c'est ça qui était. On ne va pas là où le diable va détruire les enfants de Job. On mon pépé, mon pauvre. En une journée, le ciel lui est tombé sur la tête. Mais nous pensons que il y a normal, il y a vie quoi, il y a dans vie, il y a babandit, il y a babandit, il y a babandit. Hein, bébé noir. Mais nous on a un autre regard spirituel sur ce phénomène. C'est l'esprit de la puissance de l'air qui agit maintenant. Et c'est lui qui influence les gens de la rébellion. Pensez ce que vous voulez. Mais moi, je pense ce que la Bible me dit. Donc, vous allez voir qu'il va souvent utiliser la ruse. Il va souvent utiliser la séduction, la flatterie. Yozo dilaka ya butu. Donc, yo là, la ravano comment surveiller bandoto. Oh, surveiller bandoto parce que dans bandoto nous avons relaxé, ba démon à la sobe l'esprit mabé. Mais bon, il y a utilisé na moi. Bon ba komo yaka n'est pas na yo na mensonge. Mikoloto ba komo yaka yo kaka ba ko tonga moto na ndako na yo. Yo anoko a moto. La guerre est c'est côté na ndako na yo. Yo anoko a moto wana. Mais ba ko tonga moto wana na ndako na yo. Yo pozo comprendre te. Pozo comprendre. Mais un tel ayaka kiawa. Alobi ka mabe un neveu ou ya nieso. Un tel pas yele ça. O yebiti ti un tel na une telle wana ba sanaka o ba ka sala ensemble. Bango ba ko luka ba côté la mwana wana mais ba ko kokate. Ba ko luka voix na yo, la voix autorisée, ya yo noko, yo moto kolsai. Mais tu n'as pas vu venir la chose. La guerre est déjà dans ta maison. Tu n'as pas vu. Et toi aussi, tu te laisses aller. Ah bon? Et c'est ce qu'il fait. Oh, mais ballon de oh, dans mon sala, punda biso to sala koi. Oh là là, ce qui n'a yebaki. Ah, ce qui yebaki. Donc tu es en train de regretter. Oh, konyonga, bâtir ma chaîne d'esclavage. Le Seigneur parle à quelqu'un? La guerre a déjà commencé. Mais nous attendons la guerre. Peut-être que c'est l'ango sur une andéguenine. Mais yango c'est bandi. Mais c'est bandi même na moi. Au travers de la ruse, de la flatterie, de la séduction, de la convoitise développée, du mensonge pour te détruire. Ça, c'est un moyen qu'il utilise souvent. Mais il utilise aussi les hommes et les femmes, les parents, les amis et connaissances. Mais les simples personnes, à mon aka, yon étoile la bien. Il y en a qui ndoke, paf, à comment il y a. Quand étoile na yo est bien, à comment il y a. Comme on est roi Saül, roi Hérode. Ayoki kaka. Tinan étoile mo kezo briller kuna boya mwana moko. A tous les mêmes pat non mwana ngwa mwana nani asali nini asali mwana ucho botama. Kaka toi na yoki cette mwana on a une étoile bien. À cause de l'ozala mo konzi monene na mboko yo. Paf, lui décide d'aller tuer tous les enfants. Akenda ko bomba bana tout de 4-0. Alors lui na 4 wana na assure qu'on a raté été. On a raté bébé wana. Mokonzi mosusu comme on a eu Saül. Ayoki kaka non basi ba koyemba. Eh, roi Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Ça suffit à salut petit wana guerre. Ti azo luka bomai. Mais si on a luka guerre ya butu, ya bandoto ndekonangai, oaz déjà mosika. Mais yo mo rappelle ndoto ngo luka kandeke nini. Membo ba yibati. Bango basi ba yiba yo mémoire. Yo la tongo zo la buka fufu. O luko tala ozo kanisa de gana lota net ma net de basi ba effacer. Côté na yo tango tsaka likolo na sebe paf eke. Dans ce qu'on lingi tsaka dali makolo kola mbeto. Jwa kaye banda kokoma. D'accord, tu as paf! Comment kanza? Non? Oh. Oh. La terre là est connectée chez eux. D'accord, tu as paf! La guerre a déjà commencé. Ils utilisent les lois spirituelles. Les lois spirituelles, c'est-à-dire honore ton père et ta mère, c'est une loi spirituelle. Ils utilisent ça pour venir te faire du mal. Dès que yo ko respecte en côté bango ba comme je suis esclave parce que malédiction côté le konayo. Ils utilisent les lois physiques. Au bateau balukaki. Mais comme un apaisanteur au couler na katsamai.
Mais bango moto bana se wana. Oh motazo bibi boy. Ako benda likolo, ako benda likolo. Nde na se kuna moto maka simbi likolo. Mais bako mona moto wana te. Il utilise la loi de la pesanteur azo kotso na sama il faut kufa na katsa mai. Ngana balinga mi balé ba kufa na mai. Leki na ya ba kendaka vacances. J'ai encore les images des amis. Dans la classe à 3e. Mais bazonga te. Batikala na mai. Yaya mondege leki. Azo kende kuna bako benanga likolo, bako benanga likolo, bako benanga likolo. Yaya pas à plonger. Pendant que nous jouons leki. A comme kuna yebo ko pe bako bende likolo. Bako benanga likolo. Leki na bonga li passa. Amela ngo akoti maite. Yako benga batu na libanda tamba jongi ba corps mi balezo pepa ba braza ba corps mi balé na katsamai. Vous pensez qu'il y a batu ba ma bi. Mais tokubun sabangote. C'est ça qui est compliqué aussi avec le Seigneur. Il faut donc faire attention mon cœur. Parce que ce genre de choses-là te réveille des histoires. Mais Dieu te dit, ne les maudis pas. Ne les maudissez pas. Bénissez-les. Priez pour ceux qui vous font du mal. Dieu, tu es aussi compliqué. Mais plus tu les bénis, plus Dieu va les frapper. Plus tu leur fais du bien, plus tu es en train d'ajouter des charbons ardents de feu sur leur tête. Plus tu es en train de les bénir, plus tu es en train de creuser leur tombe. Ils tomberont sans le savoir. Le monde a azoba na bangoti. Il y a azobati. Tout ça qui m'a bien ça comme ça kabolam. On a vrai yuma. Yuma kokol sabana bayanki. Donc ils utilisent les lois spirituelles, ils utilisent les lois naturelles, ils utilisent les lois humaines. C'est eux qui viennent influencer. Mariage pour tous. Donc tout ça c'est pour attirer la colère de Dieu sur les hommes. Et s'il y a la colère de Dieu, eux ils vont gagner la guerre sur ces hommes-là. Donc ils vous poussent, ils vous inspirent les mauvaises lois, et vous rentrez, et vous commencez à défier le Seigneur. Quand vous avez défié le Seigneur, eux ils viennent vous ramasser. Mayaka, pamba, pamba, ofelo. Ils utilisent les alliances et les pactes signés entre les humains et les puissances des ténèbres. C'est-à-dire, il y a une alliance. Il y a une alliance, il y a un pacte. Il y a un quand on a bien l'ingaka mbongo, asa joake moyeke, ajoake loko na bango. Maman a bien l'ingaki mibali, asa joake mfimfi, asa joake donc yeso kazo le kamibali tu il faut battre la kakaï, balanda kakaï. Mais il y a des conséquences. Prends aujourd'hui, tu payeras plus tard. Ils utilisent le péché et surtout deux types de péchés, l'idolâtrie et le péché sexuel. Voilà pourquoi vous voyez que bako multiplier. Il forme tout à l'idolâtrie, il y a la science occulte, il y a la magie. Il multiplie, il y a mayanga, il y a mayanga. Même qui non, banganga ba marcher baby, banganga ba comprendre marcher que kufate, banganga ba latsi ba sultan, ba simbi ba Bible. Comme ils ont continué. C'est la guerre. Parce que la 24 la 4 va coucou na bango na marcher baby. Donc ils se sont adaptés. Comme biso lingi ba pesa comme ça ba prophétie. Bango ba mona rappel Nabutu. Mon lo kesoko yishe fétiche soko yishe akomo libéro ba prophétie. Na ko mona yo un tel motazo lokayo. Na ko c'est compliqué. Ako pesa wana ba prophétie non? O biso to lukakati. Ba prophétie. Ako pesa ba prophétie mais sur ça ba pi. Mais ce que soka lati sultan, bokati nous échanger. Échanger là que changer kakandako et lamba mo échanger, mako libéro ka ba prophétie, ya source à mabi. Kende kota ba maman o ba miko la kawana na ba papa wana tala lo moto biso a rien yo kana ba loba na yo ba conseil na yo ba prière na yo ba 21 jours à jeûne et prière tu ya kaka peu impossible pasteur remarque pas monaté à lobaté il y a kaka ba prière ka ba conseil ka ba prédication il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ils utilisent les faux enseignements. Comme au côté de l'église, même les faux enseignements. Les doctrines des démons. Côté de l'église. Inango. Ah, bon monete mondo kité, bon monete machete té, bon monete. Donc, on tout ba arme bango ba utiliser.
Awa to monite mais awa na banka mona sina lobio to su identifier que plusieurs personnes na manzelo ba se ba kwesi bango na mabele. Guerre ese nyati bango. Mais to moni mando kia wate. To moni awa pe makate. Mais to moni kaka moi ba instrument bango ba ko utiliser pas ko conception nasi. Les fausses doctrines et les fausses prophéties. Ils utilisent les liens du sang, les liens de la chair. Ils vont te réclamer parce que moi na maman na yo. Bako réclamer parce que moi na papa na yo. Bako bila makila tata na kati na yo, bako bila njota maman na kati na yo. Donc voici les instruments que ce monde-là manipule. Mais ce qu'il y a Bible côté, il y a que ça l'erreur. Donc tu seras comme quelqu'un qui va toujours chez les féticheurs. C'est-à-dire, il y a akipaka vi na yete, akipaka makansi na yete, asalaka attention na péché te. Non, il vit sa vie, mais ce qu'il y a à tembe, akene kota féticheur apé simbongo. Féticheur non, opé sa mbongo te. Soko moni bongo ya nambongo. Il est mal tué. Mino bo talanga bizarre, ngala kota pe banda ko nganga. Panga na accompagnaka. Les enfants suivent toujours les parents. Donc, il y a une délivrance. Il y a une lobico. Tu as peut-être plonger la carte à l'Iboulou. Donc, tu vas voir la mère, la père, la bête, la ganga. Et la ganga, tu peux aller sur la noko na bino moko le sous. Tu as la compliqué. Dans son ganga, le bilik comme bien mère, le bilik. Son ganga, le bilik comme simbi père, le bilik. Ce qui perd à l'inga peut sa langue à il faut mona. Ce que moni bongo yak. Heureux ceux qui ont cru, car les choses qui leur leur est coquille. Amen. Leur est coquille. Sinon vous allez dire encore le pasteur Marais déborde. Leur est coquille. Le Seigneur est en train de nous préparer, il y a une guerre. Si ce n'est pas le monde des ténèbres qui viendra nous faire la guerre, nous allons leur faire la guerre. Nous savons une chose qu'ils ne pourront pas nous détruire, parce que l'Éternel est avec nous. Amen. Il dit, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas, parce que je suis avec vous. Je suis avec toi. Mais le Seigneur nous a dit, attention, il faut savoir de quelle guerre il s'agit. Et notre guerre est invisible. C'est une guerre spirituelle. Et si c'est une guerre spirituelle, qui est ton ennemi? L'ennemi n'est pas humain, n'est pas fait de chair, de sang. Le Seigneur nous a dit que l'ennemi est spirituel. Le premier d'entre eux tous, c'est le chef, le diable, l'esprit de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Après, tu as les dominations, tu as les autorités, tu as les principautés, tu as les princes, tu as les esprits méchants dans ce monde céleste. Amen. Ceux-là, après, ils ont des relais. Des relais, ce sont des hommes et des femmes. Mais Dieu nous dit, attention, ces hommes et des femmes-là sont des âmes pour lesquelles Jésus est mort à la croix pour eux. Donc ne leur souhaitez pas du mal. Ne les maudissez pas. Mais priez pour eux. Parce que si Dieu fait grâce au travers de tes prières, Dieu transformera ce méchant homme en un serviteur de Dieu puissant pour aller faire plus de sauver qu'il n'en a détruit les âmes. Amen. Donc Dieu nous dit, attention, même ceux qui ont Mabé de chez les Mabé, ne lui pensez pas du mal, ne lui concevez pas du mal, ne lui souhaitez pas du mal, n'acclamez pas contre cette personne, Akoufi ou Adjilikama. Non, nous devons prier le Seigneur parce que ce sont les âmes pour lesquelles Jésus est mort. Jésus est mort à la croix, toi et moi nous étions encore des pécheurs. Amen. Si Jésus avait attendu que toi et moi nous soyons des conscients, des sérieux, il n'allait pas mourir à la croix. Il est venu mourir parce que nous étions perdus. Tous. Amen. La Bible dit que tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, là où nous avons vu les instruments, tomoni mando qui a moshunute, tomoni carabine, mais tomoni ruse, tomoni mayele mabe, tomoni mensonge, tomoni lien, tomoni alliance, tomoni pacte, tomoni utilisation, voilà, bango va utiliser qui bloque à bongo, mais en douce. Tu ne sais pas que bango va te salomabi. Après va ko jappe kinduki. Amen.
On va se lever, on va remercier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore. Ils te feront la guerre et ne te vaincront pas.